La parole est à Monsieur Francis Vercamer pour l'Union des démocrates et indépendants et pour 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Notre Assemblée aborde aujourd'hui la discussion de la proposition de loi d'expérimentation territoriale visant à faire disparaître le chômage de longue durée, issue d'une idée intéressante d'Athénée Carmonde. Les chiffres sont sans appel, Madame la Ministre, et nous appellent à agir dès maintenant. 5,7 millions de Français sont touchés par le chômage. En octobre 2015, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A a augmenté de 1,2% par rapport au mois de septembre, soit 42 000 chômeurs de plus. Ce chiffre a augmenté encore de 3,7% sur un an. La part de demandeurs d'emploi voire de très longue durée augmente d'année en année. En parallèle, le nombre d'offres d'emploi collectées par Pôle emploi a diminué de près de 2% au mois d'octobre 2015. Ce n'est plus un secret pour personne, le chômage de masse fragilise et aujourd'hui menace notre système social. Cependant, ce n'est pas le travail, mais bien les emplois qui manquent. Il existe une multitude de besoins non satisfaits et de travaux utiles à la société qui aujourd'hui ne sont pas ou peu utilisés. Il s'agit désormais de mettre en place un dispositif innovant pour contredire tous ceux qui pensent avoir déjà tout essayé contre le chômage de longue durée. À plusieurs reprises, le groupe UDI a apporté son soutien des dispositifs d'accompagnement public à l'emploi, car ils peuvent préserver temporairement la cohésion sociale. Madame la ministre, il est grand temps que l'emploi devienne enfin la priorité du gouvernement, qui n'a cessé de repousser les réformes courageuses permettant de lutter contre le chômage. Dans un contexte économique et social difficile, la proposition de loi examinée aujourd'hui a retenu l'attention du groupe UDI. La croissance n'est pas suffisante pour créer de l'emploi, c'est pourquoi nous avons besoin de dispositifs innovants, créant de nouvelles activités non délocalisables. Nous saluons les avancées obtenues à notre initiative en commission des affaires sociales sur le texte, telles que la réduction de la période de dépôt du rapport d'évaluation de 2 ans à 18 mois avant la fin de l'expérimentation. Cela laissera suffisamment de temps à l'expérimentation pour s'appliquer avant d'être évaluée et de décider éventuellement de la généralisation du dispositif. Par ailleurs, la commission des affaires sociales a retenu notre proposition de faire siéger 2 parlementaires au sein du conseil d'administration du Fonds national d'expérimentation. Cependant, certains points importants du texte doivent toujours être précisés. Je pense notamment au type de bassin d'emploi dans lesquels l'expérimentation va être menée. Il nous semble important que celle-ci puisse s'inscrire dans les territoires en politique de la ville, comme en territoire rural ou périurbain, vous l'avez déjà indiqué tout à l'heure. Il s'agit ici d'une précision d'harmonisation avec les dispositifs législatifs existants, une question de cohérence de politique. Nous proposons qu'au moins un territoire participant à l'expérimentation soit situé en zone de revitalisation rurale et qu'au moins un autre soit classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. Ces territoires font souvent face à un nombre important de demandeurs d'emploi et de plus, ils bénéficient déjà de dispositifs sociaux et fiscaux spécifiques. Ils paraissent donc avoir toute leur place au sein de cette expérimentation. Les dispositifs en faveur de l'emploi doivent pouvoir s'appliquer sur les territoires les plus en difficulté. Par ailleurs, la proposition de loi, dans son article 4, cherche à s'appuyer sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire au sens de la loi du 31 juillet 2014. Vous savez l'attachement que le groupe UDI porte à l'économie sociale et solidaire. Le rapport que j'avais élaboré en lien avec les acteurs de ce secteur en 2010 avait avancé plusieurs propositions pour en permettre le développement. Un certain nombre de celles-ci se retrouvent d'ailleurs dans la loi portée par Benoît Hamon. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire représentent 10,5% de l'emploi total en France et 14% de l'emploi privé. Orientée vers des activités relevant de l'action sociale et de solidarité, l'économie sociale et solidaire n'est cependant pas qu'une économie de la réparation. Elle appréhende plus généralement l'ensemble des enjeux de société pour lesquels émergent de nouveaux besoins sans que l'initiative privée ou le secteur public n'ait pu apporter de réponse. De fait, l'économie sociale et solidaire est une source d'innovation sociale qui entre en cohérence avec l'objectif de cette proposition de loi.
Je ne doute pas que l'expérimentation proposée trouvera dans les entreprises de l'ESS des partenaires fiables et enthousiastes pour entreprendre dans ce dispositif novateur. Cependant, nous proposons qu'au-delà des entreprises de l'ESS, toute entreprise puisse participer à l'expérimentation sous réserve de critères définis par décret et en limitant les effets d'aubaine possibles. Cette ouverture, demandée par certains acteurs de l'économie sociale et solidaire d'ailleurs, limiterait les effets d'une possible concurrence considérée comme déloyale car subventionnée. Elle ouvrirait également la perspective d'une large généralisation à l'issue de la période d'expérimentation. Nous estimons également que les structures qui seront amenées à participer à l'expérimentation doivent pouvoir être sécurisées sur les conditions financières de leur participation. Dans un contexte financier trop souvent incertain, elles doivent avoir l'assurance que leur participation à l'expérimentation n'est pas de nature à déséquilibrer leur trésorerie et à leur créer des difficultés qui pourraient, le cas échéant, les mettre en péril. Le moindre doute sur ce point essentiel mènerait en effet l'expérimentation proposée par votre proposition de loi à l'échec. La sécurité financière du dispositif et des structures susceptibles d'y participer est un élément de mobilisation autour de l'expérimentation. De même, la formation et l'accompagnement des bénéficiaires du dispositif seront un point essentiel de réussite de l'expérimentation. Réussite tant au niveau de la baisse du nombre de chômeurs de longue durée qu'au niveau des compétences et du savoir-faire des salariés. Les bénéficiaires de l'expérimentation doivent ainsi pouvoir accéder au dispositif de la formation professionnelle de manière à pouvoir valider les compétences acquises au sein de l'entreprise qui les embauche ou en acquérir de nouvelles. L'accès à la formation dans le cadre du dispositif proposé à l'expérimentation est un gage de pérennité de l'insertion de ces salariés sur le marché du travail. S'agissant des demandeurs d'emploi de longue durée, nous proposons que cette formation puisse être prise en charge par le Fonds de sécurisation des parcours professionnels. Des précisions doivent encore être apportées par le texte sur l'accompagnement social du bénéficiaire d'un contrat de travail dans le cadre du dispositif proposé. En effet, s'agissant de demandeurs d'emploi de longue ou très longue durée, l'exclusion du marché du travail s'accompagne très souvent de difficultés connexes qui peuvent, chacun le sait, constituer des obstacles redoutables à un retour à l'emploi pérenne, tels que la mobilité, la santé, le logement ou l'isolement. On ne peut pas laisser la structure employeuse ni le demandeur d'emploi seuls face à ces questions. Mes chers collègues, l'expérimentation envisagée par cette proposition de loi est un pari ambitieux. Elle a l'avantage de trouver son inspiration dans un travail commun entre le Parlement et les acteurs locaux, reconnus de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire, qui partagent une expérience de terrain et une volonté d'innovation. Elle s'inscrit en quelque sorte dans une démarche d'activation de dépenses passives, une démarche expérimentale qui s'inscrit dans la réalité des territoires et qui va pouvoir être évaluée dans le temps et faire l'objet d'un suivi permanent. Cette proposition de loi offre un dispositif concret afin de lutter contre le chômage de longue durée. Alors, le groupe UDI, tout en précisant son avis plutôt favorable au texte, souhaite désormais que nos débats apportent les précisions nécessaires afin de proposer à l'expérimentation un dispositif qui puisse faire la preuve de toute son efficacité. Merci, M. Vercamer. La parole est à M. Jean-René Marchal.